Ça y est, la Macronie s'en va en guerre. C'est la dernière polémique qui secoue le gouvernement. Frédéric Vidal et Michel Blanquer, parmi d'autres, ont soutenu récemment que l'islamo-gauchisme était, je cite, une réalité sociale et politique. C'est assez fréquent qu'on reçoive des personnes passablement éméchées, puisque c'est des personnes qui ont des relations, on va dire, assidues avec l'alcool. C'est une accusation très grave. Une annonce de plus dans un climat d'extrême droitisation de la politique. Mais au fait, c'est quoi ce mot islamo-gauchisme? En gros, le terme sert à disqualifier la gauche radicale au nom d'un amalgame supposé avec le terrorisme djihadiste. Problème musulman que l'État devrait absolument résoudre pour pouvoir prouver sa force et pour pouvoir prouver la légitimité de la violence qu'il va déployer contre une population en particulier. Mais c'est marrant quand même, hein, parce que islamo-gauchiste avant c'était une insulte de fasciste et maintenant c'est repris par tous les ministres. C'est Emmanuel Macron, c'est pas ses ministres qui sont en cause. Hein. C'est Emmanuel Macron qui a lancé cette affaire il y a déjà plus d'un an, c'est lui aussi le premier qui a mis en cause les universitaires. Pareil pour l'État. Bon, au fond, normalement, si vous voulez, l'appareil État tel qu'il fonctionne a pour fonction de reproduire la situation qu'il a produit lui-même. Le 11 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté les articles 18 à 20 du projet de loi dit respect des principes de la République. En gros, c'est le petit nom politiquement correct du projet de loi séparatisme. Il faut rembourser la dette. Chaos. Le chaos. Le chaos. Chaos. Le chaos. Le chaos. Le chaos. Le chaos. Cette méthode est une méthode qui reproduit indéfiniment l'inégalité sous prétexte de la supprimer. On a des sols particulièrement riches, ce qui justifie encore plus de préserver ces sols et d'y développer un projet qui a du sens. Et en face, on s'entête à faire une gare dont personne ne nous dit quel projet utile pour le territoire y compte mettre. Même à taux négatif, les États préfèrent se désendetter que d'investir dans la transition écologique et sociale. On est dans une situation totalement absurde. Je suis Farida Chik, je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital depuis une vingtaine d'années. Je suis poursuivie par la police pour outrage, rébellion et insulte, je ne sais pas quoi. Quand on est vulnérable, on est moins bien placé que quand on ne l'est pas pour exiger le respect strict de ses droits. Je vais passer au tribunal parce que j'ai lancé 2 cailloux et j'ai fait des doigts d'honneur. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Si ça arrivait en Russie, vous diriez non mais voilà, c'est normal, c'est une dictature. Il y a un problème. C'est quoi un but malveillant ? C'est une situation qui est à la fois inédite dans la violence, si vous voulez, de ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas non plus nouvelle, parce qu'on sait très bien que depuis des dizaines d'années, quand la justice essaie de faire respecter le principe d'égalité devant la loi, c'est très compliqué, elle est toujours en proie à des obstacles très importants. On est dans une situation atroce et voilà, maintenant ça commence à se voir, c'est peut-être le moment de lancer vraiment un cri d'alarme. J'espère que ce sera une occasion, déjà pour la police, qui commence à se poser vraiment des questions sur leurs pratiques. Ce serait une opération, pour utiliser un anglicisme, on va dire win-win. Qu'est-ce que tu veux changer dans ton quotidien? Comment tu peux améliorer ta qualité de vie? Et là, on arrive sur des changements qui sont précis, pragmatiques. Certains ne sont pas très contents qu'on ait occupé un peu l'espace médiatique avec cette proposition. Moi, je le regrette. Je crois que tous ces combats doivent s'additionner, doivent se renforcer.